Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle doit se tenir en 2018 au Cameroun et les candidats se lancent dans la course, à l'exemple de Maître Akere Mouna, avocat anglophone et figure de la lutte anti-corruption. Le forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu tient sa 3e édition à Lagos, au Nigeria, un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises du continent. C'est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, que Maroc Télécom a lancé sa première campagne institutionnelle. Le leader des télécommunications au Maroc et en Afrique subsaharienne envisage de renforcer sa présence dans la zone. Mais tout d'abord, Madagascar a perdu vendredi 13 octobre l'un de ses anciens présidents. Il s'agit d'Albert Zafi, leader des forces vives, qui avait dirigé la Grande Île de 1993 à 1996. Il avait été destitué par l'Assemblée nationale après 3 ans passés au pouvoir. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. L'élection présidentielle doit se tenir en 2018 au Cameroun et les candidats se déclarent. À l'exemple de Maître Akere Mouna, avocat anglophone et figure de la lutte anti-corruption. Il se présente aujourd'hui comme l'un des participants à la solution dont le pays a besoin. Un sujet d'Ashley Duprat. C'est sur les réseaux sociaux que Maître Akere Mouna s'est officiellement lancé dans la course à la présidentielle camerounaise. Célèbre avocat et figure de proue dans la lutte contre la corruption dans le pays, pour lui, le temps est venu de rassurer les Camerounais et de résoudre les problèmes qui les accablent au quotidien. On a un peuple qui a complètement perdu la confiance en son gouvernement. Il y a un traitement, je dis bien traitement, je pèse mes mots, systémique. Il y a un traitement éthique. Il y a un traitement de moralisation et un traitement, n'est-ce pas, de gestion du pays. Ça va être fait dans un programme détaillé. L'annonce de Maître Mouna intervient alors que le Cameroun anglophone connaît une grave crise sociopolitique depuis octobre 2016, ayant déjà fait des dizaines de victimes. Loin d'être un partisan du fédéralisme, pourtant appliqué dans le pays dans les années 60-70, pour le candidat Akere Mouna, la solution de cette crise est à trouver dans les racines du pays. On a deux cultures qui vivent très mal ensemble parce qu'on attendait de les épouser, on attendait de faire du Cameroun anglophone et francophone d'un partenariat entre le cavalier et le cheval. Le Cameroun organisera la prochaine présidentielle fin 2018. De son côté, le président actuel Paul Biya est fortement sollicité pour briguer un nouveau mandat, mais l'actuel chef de l'État, âgé de 84 ans, n'a pas encore révélé ses intentions. La 3e édition du Forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu s'est ouverte ce vendredi 13 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum qui réunit entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques a pour but de mettre en relation les PME et les investisseurs. Le président de Shoreline Energy International prend part à cet événement et il a promulgué quelques conseils aux jeunes entrepreneurs. Écoutons-le au micro de notre envoyée spéciale, Marie-Angèle Touré. Comme vous le savez, la Fondation Tony Elumelu organise son rassemblement annuel ici à Lagos, au Nigeria, où des milliers d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs sont réunis. Kola Karim, président directeur général de Shoreline Energy International, était l'un des panélistes. Il s'est exprimé face à ces jeunes justement et leur a donné envie de poursuivre dans leurs activités. Cette interview se déroulera en langue anglaise, bien sûr, à la convenance de notre invité. Kola Karim, nice to have you here. Thank you. When you see all those young people, are you impressed? Are you optimistic? Are you surprised about that event? I am very, very impressed, and the biggest part of it is the optimism of what Africa represents in there. Young people from 54 countries in Africa, all budding entrepreneurs. It means Africa has hope. Have you been in their shoes before? Look, not necessarily in their shoes, but the shoes I see these guys trying to put on
is very big. But what is important is the success story that we're going to get from what Tony Elumelu is doing, and Afro-capitalism is just immense for the continent. And what is the key message that you wanted to share with them today? I think the key message for me is being able to connect your passion with capital and social entrepreneurship within our communities and environment is the necessity importance for success in Africa. So you are impressed about this event? I am very, very impressed. Very impressed. And are you planning, maybe, why not, to do your own event like this one to encourage entrepreneurship in Africa? I think what Tony has done is setting the way. It is important that most of us, the more successful ones in Africa, should follow this to try and set an example to encourage other entrepreneurs, because at the end of the day, Africa's future is based on more entrepreneurs like you see here that will deliver the jobs, deliver the prosperity that Africa deserves. Thank you, Kola Karim. Thank you. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc une interview de Kola Karim qui se déroule durant cet événement organisé par la Fondation Tony Elumelu ici à Lagos. Le groupe Maroc Télécom poursuit ses grandes ambitions en Afrique. Le groupe a lancé à Abidjan, jeudi 12 octobre, sa première campagne institutionnelle. En 10 ans, la société de télécommunications aurait investi près de 6 milliards d'euros pour l'amélioration de la qualité du service télécom sur le continent. Eladjine Ndiaye. Maroc Télécom intensifie sa présence sur le marché en Afrique subsaharienne. Ce groupe, un des leaders dans la téléphonie mais aussi dans la fourniture d'Internet en Afrique, a procédé jeudi 12 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lancement de sa première campagne institutionnelle. Selon le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdesalam Ahizoun, cette entreprise sert aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans 10 pays et génère un revenu global estimé à 2112 milliards de francs CFA en 2016. Maroc Télécom a déployé de la fibre optique nationale et internationale d'une longueur de 6900 km, dont une dorsale Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Maroc, et bientôt le déploiement d'un câble sous-marin atlantique qui doit atterrir dans tous les pays de présence côtiers et bien d'autres. Maroc Télécom a également déployé 6221 nouvelles stations radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population pour lutter contre la fracture numérique. Au cours des 10 dernières années, le groupe Maroc Télécom a investi 3 690 milliards de francs CFA pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service télécom en Afrique. À terme, les câbles de la fibre optique déployés par ce groupe télécom vont converger vers la Côte d'Ivoire qui va constituer un hub pour la sous-région. Maroc Télécom est un grand groupe panafricain. Donc il n'y a absolument aucun problème de les avoir avec nous. Bien au contraire, ils ont démontré des qualités par ailleurs, ils ont eu une expérience, ils ont même une expertise qui est utile à notre marché. Au contraire, nous les accueillons très positivement. Cette cérémonie était l'occasion pour Maroc Télécom de désigner l'ambassadeur du groupe en Afrique. Il s'agit de la légende du judo mondial, le double champion olympique et 9 fois champion du monde, Teddy Riner. La monnaie locale éthiopienne sera dévaluée de 15%. C'est une décision annoncée mardi 10 octobre par la Banque centrale nationale. Une évaluation destinée à stimuler les exportations éthiopiennes qui ont pu atteindre 2,9 milliards de dollars au cours de l'exercice 2016-2017. Les explications avec Ibrahima Dioumaba. En Éthiopie, la Banque nationale a annoncé mardi 10 octobre 2017 la dévaluation de sa monnaie. Le birr éthiopien qui se vend actuellement à 23,9 birr pour $1 et 27,5 birr pour €1 aura un ajustement de 15%. Objectif, stimuler les exportations des produits éthiopiens. En décidant de dévaluer le birr, les autorités éthiopiennes ne faisaient qu'aller dans le sens à la fois de ce que leur banque centrale laissait transparaître et
des recommandations, somme-t-il, du Fonds monétaire international. Au cours de l'exercice 2016-2017, la valeur des exportations de l'Éthiopie a été évaluée à 2,9 milliards de dollars. Le gouvernement s'était fixé un objectif initial de 4 milliards de dollars de recettes d'exportation sur cette période. À un moment donné, si on veut tirer l'économie vers le haut, moi je pense, à contrario, qu'il faut que les pays africains acceptent de voir leurs produits monter en gamme. Et donc qu'ils offrent des produits d'une qualité supérieure. Le Fonds monétaire international, de son côté, a exhorté le gouvernement éthiopien à dévaluer sa monnaie de 20%. À noter que cette dévaluation du birr est la plus grande que l'Éthiopie a connue depuis 7 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.